Mes amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez super. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui vient de faire son apparition dans ce monde de vilains. Un collectif de gonzesses qui s'appelle Collectif Shoot, qui en fait sont juste un groupe de personnes tellement frustrées et mal baisées qu'elles veulent censurer le média du jeu vidéo alors qu'elles ont la gueule de profs de français gauchistes qui n'ont jamais démarré une PlayStation de toute leur vie entière. Alors je viens de voir ça sur la vidéo d'un YouTuber américain et donc on va réagir à cette vidéo et puis je vais vous faire la traduction approximative en instantané en posant la vidéo tous les un certain temps. Voilà. Donc hop là et je change de scène. Hop là, wouhou, c'est pas mal ça. You're a gamer. You play games. But what if a group of people decided that your hobby was a crime? What if they wanted to use police, even international police, to come after you just for disagreeing with them? That's not a joke. It's happening right now. Voilà. Donc en gros, c'est un collectif de personnes qui voudraient faire intervenir la police à l'international, les forces internationales, peu importe lesquelles. De toute façon, ça compte pas spécialement au point qu'on en est. Et tu vois, la femme là qu'on voit là avec mon curseur souris, c'est ce genre de personne qui veut donner des leçons aux gamers. Hein, c'est ce genre de personne qui veut nous donner des leçons à nous les joueurs. Alors, comment vous dire que déjà, moi je la vois, frérot, je la pointe du doigt, je rigole. Et comment dire que ces personnes n'ont pas du tout des bonnes intentions. C'est pas pour notre liberté. Hein. Déjà, ça n'a strictement aucun sens. Et vous savez, c'est combien de fois on a eu les excuses de ouais, garder les enfants en sécurité en ligne. Elles en ont rien à foutre. Elles font encore ça pour une histoire de pognon. Hein, de toute façon, comme toutes ces sortes d'initiatives anti-libérales, non, c'est pas libéral du coup, parce que je crois que les libs, maintenant, c'est des espèces de gros gauchos détraqués. Enfin, ouais, enfin, des mesures liberticides, quoi, anti-libéralisme. And it's all thanks to a group called Collective Shout, who are trying to get anyone who stands against them arrested. Meet Collective Shout. Et regardez-moi ces têtes de veau. Donc, le groupe, voilà. Et on va parler de sexualisation dans les jeux vidéo, parce que du coup, c'est un des arguments énoncés, la sexualisation dans les jeux vidéo. Le problème, c'est que les jeux vidéo, ils deviennent ce que nos sociétés deviennent, et du coup, il y a un gros argument vis-à-vis de la sexualisation des jeux vidéo qui fait que c'est pas bien, mais les gars, le PEGI Score sert littéralement à empêcher d'avoir des problèmes avec ça, en fait, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Et en fait, ces têtes de veau, là, ces immenses têtes de veau, non mais regardez-moi ça, Regardez-moi ça, c'est ces gens qui essayent de restreindre les droits des gamers. Ces têtes de veau, il y a déjà eu un scandale avec Mastercard qui veut blacklister certains jeux et ainsi de suite, et qui pourrait blacklister Valve et Steam secrètement. Mais là, regardez, on a ces têtes de veau voilà, qui nous disent « Ouais, mais les jeux vidéo, ils sont sexualisés, c'est pas bien, et fermez vos gueules. » Et puis si les jeux vidéo, ils sont sexualisés, c'est juste un reflet de la société, c'est juste un miroir. Le divertissement va là où les gens vont, et puis le divertissement se métamorphose en fonction des tendances des gens. Et par exemple, quand elle parle de jeux sexualisés, moi j'entends par là qu'il y a pas mal de jeux sexualisés, voire purement sexuels sur Steam, par exemple. Il y a de plus en plus de jeux sexuels parce qu'il y a des gens, ils veulent juste s'amuser pendant leur temps libre et jouer à des jeux hard, tu vois. Et moi j'en ai rien à foutre de ces gens-là, parce qu'ils font bien ce qu'ils veulent. Mais sauf que ces meufs-là, tu vois, il y a une espèce d'otaku qui joue à des jeux hentai sur Steam. Et ces meufs-là, elles vont venir dire au mec, ah ouais, mais non, mais en fait, tu comprends pas, tu peux pas jouer à ça, on va t'arrêter. Et si t'es pas d'accord avec nous, bah du coup, on va te traiter de fichier PDF file ou de rapiste ou voilà. Hein. Donc c'est têtes de veau là qui veulent décider à notre place. An Australian group that decided they didn't like some of the games on platforms like Steam and itch.io. So, what did they do after Gaben wouldn't listen to their complaints? They went after the money. They sent a letter to major payment companies like PayPal and MasterCard demanding they stop working with these game stores. Their argument was that Ces some of the meufs games... là qui...
Mastercard. Ah non, Mastercard. Si tu continues à travailler avec Valve, t'es plus mon copain. T'es plus mon copain. Mastercard, tu arrêtes. Non. T'as pas le droit. Mais non, mais tu comprends pas. En fait, il y a le contenu qui est pas bien. Eh, lâchez ça au bout d'un moment, là. Regarde la gueule. Regarde la gueule. Eh, Stéphanie, c'est pas toi qui va décider à quel jeu les gamers ils jouent. Ferme ta gueule, les gamers ils vont t'allumer en fait. Là, t'es en train de mettre un gigantesque coup de pied dans le lit de frelon. Tu vas te faire piquer comme pas possible. Had extreme content, framing it as illegal and that it should be removed. The thing is, it worked. The payment companies gave in. They told the game stores to clean up their act or they would lose service. Voilà. Donc, il y a déjà des milliers de jeux qui ont été supprimés. Ils ont supprimé déjà des jeux à cause de cette initiative pour que les moyens de paiement ils restent toujours valides sur Steam, par The exemple. game platforms removed thousands of titles to make sure that they fell in line with these financial companies' rules. This response Voilà. not Voilà. Par contre, un Roblox qui a un repère de prédateurs sexuels et tout ça, il y a personne qui va. Ça prouve que ces gens n'y connaissent strictement rien. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est extrêmement liberticide, extrêmement nocif ce qu'on est en train de vivre, parce que ces gens n'ont tout simplement pas à foutre leur... Ces gens n'ont pas à foutre leur tête là-dedans, ces gens n'ont pas à avoir d'excuses. Parce que ce que vous savez pas, c'est « Ah, mais tranquille, je pourrais toujours jouer à tel et tel jeu. » Oui, mais ok, t'es un joueur Fortnite, oui, tu pourras toujours jouer à Fortnite. Mais sauf que ce que t'oublies, c'est que là, tu vois, ce qu'ils appellent la sexualisation, ce qu'ils appellent la violence, l'hypersexualisation dans les jeux, ça va être n'importe quoi bientôt. Bientôt, ils vont venir, ils vont prendre un jeu, ils vont te dire « Mais attends une seconde, ça, c'est sexualisé. » Tous les jeux qui sont un peu trop masculins, un peu trop based, ça va commencer à se faire censurer. Ah, parce que ces meufs-là, elles te diraient que Dark Souls, voilà, c'est un jeu pour espèce de facho, de merde. Non, mais voilà, Dark Souls, par exemple, c'est un test de masculinité. C'est un jeu qui est based as fuck. C'est vraiment un super jeu. Elle pourrait te dire que c'est de la violence. Par exemple, pour ceux qui jouent à Genshin Impact ou je sais pas quoi, elle pourrait te dire que c'est hyper sexualisé, que c'est interdit et que si t'es pas d'accord avec eux, t'es un fichier PDF. Voilà ce qu'ils veulent. Voilà ce qu'ils veulent faire, ce collectif. Par exemple, GTA V, tu vois, c'est un jeu qui est based, c'est un jeu qui est pas woke, c'est peut-être un des derniers jeux vraiment satiriques et très très fun de Rockstar Games qu'on aura. Voilà, elles peuvent se dire, ah non, c'est de la violence, non, je suis désolé, faut qu'on arrête, et puis, non, mais attendez. not only hurt the players of these games, it also caused financial damage to real people, including the thousands of developers who spent countless hours on the art and game development. It wasn't only that though. One of Ouais, voilà. Déjà, ça, en plus, ça fait perdre de l'argent aux gens, donc c'est un peu comme une sorte d'attaque de business, littéralement. On vient et t'as des espèces de têtes de veau qui viennent te dire de cesser ton activité économique, donc voilà. Là, vous vous dites, ouais, mais enfin, voilà, vous vous doutez bien que c'est pas que pour les jeux sexualisés ou je sais pas quoi, et que c'est juste une excuse pour aller beaucoup plus loin. Déjà, quand le gouvernement il a essayé de prendre les libertés sur les sites de PORNographie, ce qu'ils oublient, les gens, c'est que déjà, ça, c'était une des dernières libertés qui restent aux gens. Ils ont essayé de nous prendre ça, le gouvernement, pour commencer. Voilà, un des derniers trucs qu'on pouvait encore faire en paix, bientôt on pourra plus le faire en paix, parce qu'ils vont vouloir le réinterdire. Et ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, les fake schools, c'est que si vous voulez, ils vont, comment? C'est l'excuse de la protection des enfants, mais sauf que du coup, c'est eux-mêmes, ces têtes de veau du gouvernement qui ont créé un état dans lequel les enfants sont obligés d'avoir un smartphone au début du collège, voire qu'en ont maintenant avant. Moi, si j'avais un gosse, ça serait pas smartphone avant 14 ou 16 ans. Hein, c'est pas compliqué. Comme ça, au moins, bon, pire, le mec qui va regarder une opor à 14 ou 16 ans, bon... voilà, c'est toujours moins grave, c'est bon. Hein, mais non, ces gens-là, ils te trouvent des excuses pour en fait, pour essayer de casser le propre système qu'ils ont créé, en fait. C'est parce que on est dans une société qui est hyper numérique, où tout le monde est obligé d'avoir des smartphones, qui après, ils veulent faire des actes pour nous protéger. Mais les gars, c'est vous qui avez chié dans le ventilateur, vous êtes vraiment des connards. PayPal's largest acquiring banks. Là, on est au même niveau, en fait. C'est pareil que l'interdiction des sites de huc. Other than 6. So now it's no longer just about adult games. Nearly every single person on the platform is now directly affected.
Also, when a bank terminates its service with a merchant, they report it to the match list. We covered it in our previous video, but it's a secret confidential list that top banks and financial companies like MasterCard and Visa use to monitor risky merchants. Imagine it as a big red flag or a warning telling other banks not to work with Valve. Although the match list database is kept extremely private, the fact a bank has terminated service with Valve means they are highly likely to be on this blacklist. After their Voilà, donc la stratégie, ça va être aussi de blacklister des instances, en fait, voilà, en les empêchant, voilà, par une sorte de liste demi-secrète, empêcher certaines instances comme Valve et ainsi de suite, et certains fournisseurs de divertissement de pouvoir, en fait, utiliser du paiement par carte bancaire et tout. En fait, on en est là. Et c'est ces têtes de veau là que vous voyez à l'écran, ces espèces de Karen. Et à chaque fois, et j'en ai rien à cirer, venez m'insulter, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est soit des gens de gauche complètement tarés, soit des femmes qui sont aussi des gens de gauche complètement tarés. Parce que bon, quand tu vois la gueule de ces têtes de veau là, hein, notre liberté, elle est où la liberté en fait? C'est les gens les plus liberticides, les plus honteux en fait que je n'ai jamais vus. C'est complètement con en fait. On se rend compte que à la fin, enfin oui, il y a juste une inversion des valeurs. Et ce qu'ils appellent le danger, en fait, c'est pas le danger. Genre, t'as juste les gens normaux et puis t'as ces Karen là. Regardez-moi la gueule de ces meufs là qui sont là pour toucher des subventions, qui sont là pour toucher grassement leur salaire. Hein. Écoutez-moi bien, vous là, vous les têtes de veau là, qu'il y avait à l'écran là, votre collectif shit là, de merde, là, votre collectif shoot. Les gamers, ils vont vous démolir, on va vous broyer. Vous allez même pas faire l'enfeu. Non mais vous ne savez même pas à quel point on peut être soudés. On va vous démolir, votre collectif shit de merde en fait. On va vous exploser. C'est comme l'Union Européenne, hein, avec le truc qu'ils voudront mettre bientôt, le chat control in real time, qui vont bientôt vous mettre un truc sur vos systèmes d'exploitation pour capturer votre écran en temps réel. Hein. Voilà, l'Union Européenne va faire ça. Encore une fois, ça c'est beaucoup moins certain, mais c'est un truc qui va arriver. Voilà. J'ai vu. Vous pouvez me traiter de complotiste, mais ça va arriver de toute manière. À un moment, c'est pas en écoutant les médias de gauche que vous allez avoir des précepteurs et des gens qui prédisent en avance les choses. Hein. When Collective Shout couldn't stop talking about the situation, you'd think a group that got what it wanted would move on to bigger things. But of course, this group doesn't actually care about protecting anyone other than removing content they don't like. To defend their actions... Alors, en fait, c'est juste des femmes qui veulent retirer du contenu qu'elles n'aiment pas. En fait. Les femmes, là, les filles, là, je m'adresse à vous. Comment est-ce que vous voulez que les hommes se réconcilient avec vous si vous vous comportez comme ça? Toutes les femmes ne se comportent pas comme ça, mais le nombre de femmes qui détestent ne serait-ce que les gamers, les machins, les trucs... Bah, c'est bien, vous préférez les bad boys, allez avec les bad boys. Et puis après, vous finissez dans des commissariats. Hein. Puis après, vous finissez avec des problèmes. Voilà, il y a trop cette haine des gamers en mode les gamers on n'est pas bien, on joue aux jeux vidéo, les jeux vidéo c'est de la merde. Moi les jeux vidéo ça m'a sauvé ma vie. Les jeux vidéo ça m'a empêché d'être un cassos qui écoute du rap. Hein, alors que j'avais des parents absents pendant toute mon adolescence et que j'ai vécu une vie de merde. Les jeux vidéo ça m'a sauvé la vie. Et ces espèces de têtes de veau là, elles essayent de me dire de faire les choses différemment. Hein. Elles essayent de vous dire là de faire les choses différemment. Et moi je vais vous dire, hein, les meufs là qui... C'est pareil, les femmes, elles sont... les gamers sont dangereux. Voilà, les gamers sont dangereux, par contre, elles vont vers des bad boys parce qu'elles kiffent les bad boys, ça les attire, tu vois, ça excite, ça les fait frétiller leur ventre. Par contre, voilà, quand elles se rendent compte vraiment de ce que c'est un bad boy, ouais, voilà, elles sont plus traumatisées qu'autre chose, mais elles s'en foutent parce qu'elles retournent encore vers des bad boys, toujours et encore. Hein, voilà, histoire de jamais s'arrêter, voilà. Voilà, quand la merde touche le ventilateur, il y a des gens qui vont devant le ventilateur. Collective Show has been trying to paint these games as highly illegal to larger organizations that have little understanding of gaming, like a United Nations Special Rapporteur. A UN Rapporteur are independent human rights experts who simply investigate and voilà, donc ils sont en train de faire macérer nos jeux vidéo vis-à-vis des espèces de têtes de veau, des espèces d'aide humanitaire, que ce soit les Nations Unies et tout, là, ils vont aller... Là, voilà, il va y avoir les organismes mondiaux qui vont nous dire quoi faire à nous, les gamers. Non, mais attendez, vous rêvez, les gars. Et vous pouvez toujours courir. Oh là là, bah.
on issues. The fact that Collective Show is trying to get one on their Là, side. là, tu vois, t'as des gens, ils parlent, ils vont te dire, ouais, mais en fait, tu comprends pas la violence dans les jeux vidéo, alors que les jeux qui sont les plus gros repères de prédateurs, genre, sont en open space et n'ont jamais aucune merde juridique. Shows they're actively working to legitimize their claims to a wider non-gaming audience. And now, they found a partner in a report from a group called the Online Hate Prevention Institute. This report, which... Voilà, et puis c'est tout le temps la même excuse. Hein, c'est l'excuse de, ouais, mais tu comprends pas, c'est pour la prévention de la haine en ligne. Mais quelle haine en ligne? La seule haine en ligne, c'est tous les islamistes qu'il y a dans les jeux comme Fortnite. Hein? Et qui viennent t'insulter, là, qui viennent t'insulter, là, et qui te disent des trucs en arabe et des machins et tout. Elle est là, la haine en ligne. Elle est sur les jeux populaires qui sont remplis d'espèces de communautés de fans de rap de merde. Elle est là, la haine en ligne. Elle est pas sur les jeux vidéo, elle est pas sur les jeux vidéo comme Genshin, comme machin, comme tout ce que tu veux, ou Red Dead Redemption, ou whatever the fuck it is. Mais bon, hein, la online hate, elle est dans les jeux vidéo qui sont applaudis par les gouvernements. Non mais sérieusement... sides with Collective Shout is just saying why they think this censorship is so good and framing the pushback from gamers as a hateful, misogynistic campaign. But the most interesting part is when you reach the bottom conclusion. The Online Hate Prevention Institute has been shocked by both the extreme nature and volume of the content we have seen attacking Collective Shout, the women who work there, and those that serve on its board of directors. The connect comes from accounts across multiple platforms. In some cases, new throwaway accounts have been created in an effort to anonymously post threats while trying to avoid any consequences. These are serious cases of cyber harassment, and there needs to be government responses, including international cooperation between law enforcement agencies. Threats of death and rape are not free speech, not even in the United States, where some of the trolls clearly come from. We're not talking about your local police. We're talking about agencies that deal with serious international crimes. They're asking for help from organizations like Interpol. It's crucial to understand that Interpol isn't a police force that would directly arrest you. Instead, it's a ok. Donc en fait, en tant que gamer, ce qui est en train de se passer de manière très très simpliste, mais ce qui va finir par se passer, c'est qu'en tant que gamer, tu vas finir par te faire report à des institutions comme Interpol pour jouer à tel ou tel jeu vidéo. Mais ça va être n'importe quel jeu vidéo en fait. Hein. Voilà, c'est ça le problème. C'est que ces excuses là de liberté ou je sais pas quoi, c'est toujours le même truc qu'il y a derrière. Network that communicates between different countries' police. It would allow an Australian police force, like the Australian Federal Police, to coordinate with agencies in other countries, like the FBI in the US, to track down and investigate people. So Collective Shout's allies want to use laws that were designed to fight cybercrime, like harassment, threats, and defamation, to go after gamers who simply just don't want their games censored and controlled by people who have never played a video game in their life. And ouais, voilà, donc en fait, on se retrouve avec ces têtes de veau là. On se retrouve avec la grosse là. On se retrouve avec ces têtes de veau qui veulent qui veulent nous censurer nos jeux. Évidemment, les gens qui vont être impactés, c'est juste ceux qui veulent pas que leur jeu soit censuré, c'est juste les gamers normaux qui vont se retrouver impactés, voilà, à cause de ces espèces d'ordures là. Là, tu veux jouer un jeu Not Safe for Work sur Steam? Bah non, t'as pas le droit, t'es un violeur. T'es un violeur, t'as pas le droit, c'est interdit. C'est interdit, bah non. Attends, t'es pas d'accord avec moi? À l'aide, il est pas d'accord avec nous, c'est un nazi. Non mais sérieusement. Ces meufs là. Ces meufs là. Ah là, non mais sérieusement. Ces gens là qui essayent de te donner des leçons alors qu'elles sont... Oh là là. Accept threats of violence, a number of people have found that Collective Shout has been faking threats against themselves to gain sympathy and get donations. They genuinely think that if they just say voilà, puis c'est toujours histoire de pognon et de donation de toute façon avec les gens de gauche. Is misogynistic or a rapist, that it will just make everyone agree and listen to them. Remember, like Valve has said, the games they were targeting were legal and fit inside their original policies. So it genuinely seems like Collective Shout may actually start to work with police to pursue criminal charges against gamers. Collective Shout is straight up coming into a space that's not theirs. On finira par avoir les flics au cul pour jouer à des jeux. They don't want anyone to speak up against it. They got cooked so hard they had to private their X account, which is most likely why they had to start begging for donations, as they were starting to look bad for their supporters. So let that all sink in.
Faites-moi des donations, je vous en prie, c'est pour la bonne cause. C'est vraiment, elles sont au pinacle de la défaite, ces meufs, vraiment. C'est typiquement ce genre de... Voilà, c'est typiquement, elles ont la trace. Elles ont la petite trace d'échec au fond de la culotte. Hein. Moi, je te le dis, vraiment, c'est l'échec social, en fait. Elles sont foutues, en fait. C'est complètement ridiculisé. À chaque fois, de toute façon, à chaque fois qu'il y a des féministes de merde qui essaient de faire quelque chose, ça finit toujours pareil. C'est qui les gens liberticides? Juste les gamers comme moi, là, qui veulent juste avoir un travail normal dans une société normale, qui sont anti-Europe parce qu'ils savent que ça va juste restreindre leur liberté, ou ces espèces de têtes de veau qui appellent une pseudo-protection de l'enfance qui n'existe absolument pas. La seule protection de l'enfance, c'est les parents. Hein, les parents, hein, si plutôt que foutre du contrôle parental sur la Switch de leur gosse, hein, plutôt que de foutre du contrôle parental, les parents, si vous teniez un petit peu au courant de ce qui est dangereux et de ce qui ne l'est pas dans les jeux vidéo, hein, peut-être qu'il y aurait moins de problèmes. Hein, parce que le nombre de parents qui autorisent leurs gosses à jouer, que ce soit des jeux avec des prédateurs dedans comme Roblox ou comme Fortnite ou comme machin ou comme truc bidule, il y a beaucoup de jeux, il y a tous les jeux, il y a des prédateurs, ok. Mais ces espèces de jeux qui sont des shitholes où tu trouves les pires personnes qui existent sur cette terre. Ça, par contre, eux, il y a aucun problème. C'est aux parents d'avoir une culture gaming minimum et de restreindre leurs enfants pas en durée, mais de les restreindre en type de divertissement. Mais non, ça, ils le font jamais. Voilà. C'est tout le temps comme ça. C'est pas un espèce de collectif mondial de collecter, de contrôler les jeux vidéo. Like, what the fuck, dude? C'est impossible. Group is trying to get international police involved. They want law enforcement to target people who oppose them. Although Collective Show tries to act like the victims, this campaign has already directly affected thousands of developers, many of them small, independent creators who lost their income overnight. Luckily, Valve is on their side, but that still doesn't change the fact that their previous work was removed. So Collective Show is directly responsible for inflicting financial damage on thousands of people. Because Collective Show is not... Là, c'est cette tête de veau, là, cette saloperie, là, ces gens, là, descendez-moi ces gens, sérieusement. Ces têtes de veau, là, elles causent des entreprises... Elles causent des pertes financières à des entreprises, à des gens qui veulent juste honnêtement développer leur divertissement, développer leur business et développer leurs jeux vidéo. Voilà. Voilà. À chaque fois, de toute façon, c'est tout le temps la même théorie. À chaque fois que tu laisses l'État, intervenir, ça finit tout le temps dans la merde. Hein? Voilà. Et eux, les gens de gauche, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que tout soit contrôlé par l'État. Et c'est ça l'ironie du sort. C'est ça l'ironie du sort. C'est qu'à la fin, quand tu veux tout contrôler, c'est là que tu finis par chier sur le ventilateur. Mais bon, de toute façon, ces gens ne comprendront jamais parce qu'ils ont un QI à 2 chiffres et que ça ne servira jamais à rien. Voilà, ces gens sont liberticides, ces gens sont... Oh, jolie Honda, là, derrière, une belle Honda. Ces gens sont liberticides, ces gens veulent nous trouer le cul. Australian group, these developers could group together and file a class action lawsuit against them for economical damages. Their most likely path to a win would be in an Australian court, as US courts would have difficulty claiming jurisdiction over an Australian organizations for actions that launched overseas. This is just a thought for all the game developers who are affected, as these power-hungry people won't stop until they face consequences. It also won't just stop here. According to MasterCard's rules, any game with non-consensual mutilation could be hit, and since Steam is... Every game with non-consensual mutilation... Ça pourrait se faire striker par les services de Mastercard et ainsi de suite, et par le collectif shoot, là, collectif shit. Voilà, non-consensual mutilations, par exemple des jeux avec ne serait-ce qu'un peu de violence et un peu de bloodshed et tout, bah en gros, beaucoup de jeux, ils vont finir par se faire censurer, voilà, pour la protection des enfants. Non mais arrêtez de vous foutre de la gueule, c'est juste pour la dictature que vous mettez ça. Par exemple GTA V, par exemple, si on prend GTA, ça peut être un jeu qui est mis en danger par ça. Si on prend God of War, ça peut être un jeu qui est mis en danger par ça. Si on prend n'importe quel foutu jeu où il y a un peu de violence, ça peut être des jeux qui peuvent être mis en danger par ça. C'est sérieusement, c'est par ces têtes de veau là, ces espèces de Karen qui ont vu qu'il y avait du fric à se faire et des subventions à se faire en allant réclamer aux élites milliardaires des espèces de petites subventions. Regardez, en fait, on va vous expliquer comment contrôler les gens, donnez-nous de l'argent. Non mais vas-y, on en est à ce niveau-là. Hein.
on en est à ce niveau-là. De toute façon, les gens honnêtes, les gens honnêtes et sains dans leur tête, ils comprennent pas ces combats-là de toute manière. Parce que je sais que derrière cette volonté de restreindre les libertés, il y a quelque chose de beaucoup plus sombre. Déjà, c'est pas que du pognon, on le sait, et puis voilà, c'est beaucoup plus sombre que ça. Où est-ce que ça va aller, cette connerie, je sais pas, mais... Now forced to follow their rules, this means nearly every top game could get removed. By not fighting back, we are allowing a small group to dictate what is acceptable for an entire global community. Trump has signed an executive order that is meant to stop banks from debanking or denying financial services for political or reputational risk reasons. So if it is a lawful activity, they can't deny it, which is what's happening exactly here. While this executive order is a big step, it's not a full law just yet and won't help everyone around the world. Now, regardless of how long it... De toute façon, voilà, c'est pas compliqué. Donc en gros, il était en train d'expliquer que Trump, il a signé des accords qui font que à partir du moment qu'un produit est techniquement légal, il a pas spécialement de choses à se reprocher et il a pas à avoir peur de se faire supprimer les modes de paiement et les autorisations si le jeu a juste une crainte de réputation en fait, voilà. Et voilà, de toute façon, on va gagner contre ces têtes de veau qui veulent contrôler les gamers. Et franchement, ça m'énerve quand je me lève le matin et que je vois ces gens-là qui littéralement essayent de... it takes, I wouldn't be surprised if Valve comes out with a solution so they no longer have to be dependent on these large financial companies. Make sure you support the developers, speak out against this kind of censorship, and whatever you do, Ouais, enfin bref, voilà les gars. don't let them win. Messieurs, dames, pour tous Ah, les fans c'est de Repère du Battlefield 6 Gamer. qui n'ont pas aimé le jeu, eh bien, dites Pourquoi j'ai de la lecture automatique? C'est Repère du Gamer, c'est le Québécois, là, c'est le Québécois. Bon, je t'avoue, sa dernière vidéo, il a juste parlé... un peu comme moi. Sauf que moi, c'est vraiment un cri du cœur. Faut pas qu'on laisse ces collectifs shit gagner. Les amis, faut pas qu'on laisse ces têtes de veau l'emporter sur nous. On va gagner ce combat. Voilà, on va gagner ce combat de restriction des libertés. De toute façon, vous savez très bien que ça pue la dope. C'est comme l'Europe. Là, c'est en train de nous trouer. C'est en train de nous détruire. Moi, de toute façon, j'ai toujours détesté l'Europe depuis le début. Et de toute façon, à la base, on n'avait pas voté pour ça. Mais bon, ils nous l'ont imposé quand même. Et puis voilà, et puis c'est toute cette espèce de globalisation qu'on est en train de retrouver, une espèce de nouvel ordre mondial en fait qui est en train de se mettre avec ces carrés là qui essayent de dicter pour toute la population entière qu'est-ce qui est ok de jouer et pas ok de jouer. Un groupe de 7 gonzesses mal baisées qui essayent de dicter pour toute la population entière ce que les gamers devraient ou ne devraient pas jouer sous les arguments de la protection de l'enfance, mais ça n'a strictement aucun sens. C'est tout le temps les arguments de la protection de l'enfance, que ça soit pour la censure des films de Huck et tout et machin, truc bidule, c'est tout le temps les mêmes arguments qui sont utilisés par les liberticides pour nous trouer le cul, en fait, pour juste trouer le cul des gens, en fait, tout simplement. Voilà. Donc les amis, ne laissez pas ces Karen gagner et surtout stay strong. C'était Kitsu et il y a plein de vidéos qui vont sortir.